Bonjour tout le monde, bon samedi. Aujourd'hui, il fait grand beau en ce 5 décembre et je vous invite donc à profiter du soleil en extérieur s'il fait beau chez vous. Moi, il fait -2, -3. Moi, j'en ai profité pour faire mon sapin de Noël en extérieur pour le bar, même s'il est fermé, parce que il y en a marre qu'on puisse pas faire ce qu'on veut. Ouais, hein, il y en a marre, il y en a marre. C'est pas de ça dont je voulais parler, non, c'est pas de ça. Je voulais vous parler du certificat de nationalité française. Qu'est-ce que c'est? Alors, étant donné qu'il y a énormément de faux papiers français en France, passeport, permis de conduire, etc. D'ailleurs, j'ai vu un post hier sur quelqu'un qui prétendait rentrer dans le groupe, qui vend des faux papiers. Donc voilà, évidemment, je l'ai signalé, hein, vous me connaissez, hein, je suis un imbécile de ce côté-là. Et ben, la France et d'autres gouvernements ont décidé de créer un certificat de nationalité. Ce certificat, vous l'obtenez comment? En fait, c'est très très facile. Vous le demandez à votre tribunal d'instance, hein, on vous demande votre acte de naissance, un justificatif de domicile, on vous demande votre carte d'identité, votre passeport si vous en avez un, votre permis si vous en avez un. On vous demande tout ce qui peut prouver votre nationalité. Vous le déposez au tribunal d'instance et ça prend entre 6 et 12 semaines pour l'obtenir. Tout dépend de vos tribunaux d'instance, tout dépend de leur gestion, etc. Et vous l'obtenez. C'est un document qu'on obtient, une seule fois dans sa vie. Je le répète, vous ne pouvez pas le demander deux fois. C'est-à-dire que si vous l'avez donné à quelqu'un, une administration, eh bien, je suis au regret de vous dire que vous ne pourrez plus jamais l'obtenir. Voilà, ça c'est une des choses qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner son original. Voilà. Est-ce qu'on vous le demande? Oui, ça arrive qu'on vous le demande. Est-ce qu'on vous demande l'original? Souvent. Est-ce qu'il faut donner l'original même quand on vous le demande? Jamais. Vous faites des photocopies certifiées conformes et vous n'en démordez pas. Jamais. Ce document ne vous appartient pas. Quand vous le récupérez, vous signez un papier comme quoi vous le récupérez, papier que vous n'avez forcément pas lu, je pense que 99,99% des gens ne l'ont pas lu. Ce papier vous indique que ce document ne vous appartient pas, qu'il vous est confié par la République française et l'État français. Il reste la propriété exclusive du gouvernement français. Donc, si vous avez une autorité étrangère qui vous demande l'original, vous dites « je ne peux pas vous le donner, ce n'est pas à moi ». Ça appartient au gouvernement français, à l'État français. Et j'ai signé un papier comme quoi je ne pouvais pas vous le donner. Donc voilà la copie, certifiée conforme. Voilà. Ils vont pas être contents. Pourquoi? Faut savoir que dans un pays que je connais bien, que je ne citerai pas, de l'autre côté de la Méditerranée, où on peut aller par Algeciras par exemple, beaucoup de juges aiment les récupérer parce que ça se vend entre 15 et 30 000 euros. Ça se vend à qui? En général, ça se vend à des personnes de l'Est de ce pays qui sont fort connues pour leur rapport avec divers mafias européennes et mondiales, avec qui ils font du commerce de cannabis. En fait, il faut savoir qu'avec un certificat de nationalité, vous pouvez obtenir carte d'identité, passeport, tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont inquiétés par la justice pour des crimes qu'ils n'ont pas faits, mais qui ont été faits par leur identité. Voilà. Donc vous imaginez bien que si un adoul, ah mince, ça donne une idée du pays, ou un juge peut gagner 30 000 euros, qui correspond à peu près à 4 ans de salaire, s'il en a un, il est content, s'il en a 10 dans l'année, c'est jackpot. Et les juges, ils y vont. Hein. Alors là, ils y vont à fond. Donc vous le donnez pas. Alors vous lui dites pas que c'est pour ça. Hein. Non, parce que là, il serait pas content, il vous mettra en prison, vous direz il y a Okacha, les conneries comme ça. Non, ils aiment pas.
Mais bon, voilà, vous n'avez pas à le donner. De plus en plus, on autorise simplement la carte d'identité, l'acte de naissance, une copie intégrale évidemment de l'acte de naissance, le passeport, que vous avez forcément puisque vous êtes venu au Maroc et qu'il faut un passeport pour ça. Voilà, on va vous demander ça. Et ça suffira largement. Si ça suffit pas, bah vous rajoutez, 500 dirhams à la doule, un peu plus de 1000 dirhams au juge et ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, faut pas flipper. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment. Vous verrez, ça fait partie du folklore. Voilà. Moi, je sais que quand je me suis marié, c'était en 2009, 8 ou 9, je sais plus, peu importe. C'était déjà comme ça. Bon, moi j'avais travaillé en France, je travaillais au Maroc, je vivais au Maroc. Le juge était vraiment insupportable. Je l'ai passé par au-dessus du bureau, je l'ai secoué très fort devant les policiers. Ça s'est très bien passé. Hein. Il m'a même rendu le bac chiche que je lui avais donné. Ça veut dire, hein, si. Alors je vous déconseille évidemment de le faire. Je pouvais le faire par mes fonctions au Maroc, que ce brave juge connaissait par cœur, et qui s'est dit qu'il avait plus à perdre à m'emmerder qu'à ne me le laisser. Mais non, mais voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la partie du mariage à l'étranger, elle n'est pas difficile, elle est juste extrêmement stressante. Il faut savoir que dans tous les pays francophones, les fonctionnaires de police et les fonctionnaires de justice parlent tous le français. Ils vont volontairement ne pas vous parler français pour pas que vous compreniez. C'est une punition qu'on vous fait. Si vous comprenez un peu l'arabe, ils vont demander des gros bakshish et ils n'hésiteront pas à dire à votre futur époux, à votre future épouse, écoute, toi t'as de la chance, tu vas immigrer, tu vas profiter de l'argent de ces cons, c'est normal que nous aussi on en profite un peu. Ça va jusque là. Faut pas se leurrer. Donc c'est ce qu'ils pensent, hein. Donc faut pas vous inquiéter de plus que ça. C'est ce qu'ils pensent. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais on n'a pas vraiment le choix si on veut vraiment se marier, si on est vraiment amoureux. Voilà, ça c'est le deal. Hein. Voilà. Même si après ça marche pas. Non, parce que comme je le dis souvent, un mariage mixte dans beaucoup de pays outre-Méditerranée, c'est un investissement en temps, c'est un investissement nerveux, et c'est aussi un investissement financier. Vous allez vous rendre compte que ça va vous coûter très cher entre divers conneries. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, parce qu'un homme m'a posé une question, et je vais y répondre. Voilà, je vais y répondre juste après. Mais vous allez voir, ça se passe pas mal quand même, faut pas s'inquiéter. Mais vous laissez pas faire, que ce soit par la justice, par la famille, par tout ça. Faut jamais se laisser faire. Vous avez le droit de montrer les dents, vous avez le droit de dire merde. Et plus vous direz merde, plus vous serez respecté. Si vous êtes un béni oui-oui qui fait tout comme ça, vous ne serez jamais respecté, ni de votre épouse, ni de votre belle famille, encore moins des autorités et des populations locales. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous en faites pas pour le certificat de nationalité. C'est pas si compliqué que ça. Je fais une vidéo juste après sur un sujet très intéressant et vous allez voir, vous allez me détester encore un peu plus. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Ah, mes amis, enfin!